terrain aujourd'hui après le passage pour un premier voyage de la personne qui va nous évacuer la ferraille. Donc là nous sommes à l'entrée de la ferme, enfin de la future ferme. Je vous mettrai quelques images de l'état dans lequel était le terrain quand on l'a acheté. Donc voilà à quoi ressemble aujourd'hui le terrain. Donc, premier voyage de 10 mètres cubes de ferraille. Donc on a encore cette magnifique épave à découper, tout ça. Donc ça c'est le prochain voyage pour la déchetterie qui est en train de se préparer. Que dire d'autre? Beaucoup de nettoyage, de ronces, de petits, que on a enfin la clôture qui nous sépare avec le volant. Qui est quasiment terminé, qui sera terminé quand on aura découpé l'épave. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vais me rapprocher du bâtiment et vous faire visiter l'état intérieur. Je vous reprends tout de suite. Le bâtiment qui donc a totalement démolir et reconstruire de son état au niveau des fondations qui sont totalement mortes. Donc là comme on peut le voir, les fondations ont bougé à force d'être curées et puis en plus la charpente est malheureusement pourrie au vert, donc il faut qu'on construise tout. Là, je vais passer dans l'ancienne salle très temps passant par là. J'espère que vous allez voir quelque chose parce que c'est pas très mieux. Donc ça c'est une salle de traitage. Donc il y a encore tout à démonter pour récupérer ce qui est récupérable et surtout envoyer la ferraille tout ce qui n'est pas. Et en plus, comme on peut le voir, on a des infiltrations d'eau qui viennent des bâtiments voisins, donc il va falloir qu'on draine tout ça avant de construire le bâtiment. Donc là, pour vous donner une idée, ce bâtiment fait à peu près 300 mètres carrés et il faut qu'on construise au moins aussi grand, voire un peu plus par rapport au niveau d'eau. Voilà, ce sera tout pour l'instant. Je reprends bientôt. Donc là, on voit au fond la route qui sert à desservir la nationale et le village. Donc assez bien situé, un petit peu en retrait, mais pas plus. Voilà. A bientôt. Et je vous reprends pour vous dire aussi qu'on trouve vraiment des trucs sur terrain, parce que là en fait on avait des ronces et une des manières qui a été de dégager, ça a été de foutre le feu une fois qu'on avait fait le tour. Et donc on s'aperçoit qu'on trouve en fait un certain nombre, donc là voilà un os d'animaux, on ne sait pas trop ce que c'est. Là il y a des morceaux a priori de colonne vertébrale. Bref, des restes d'animaux. Voilà, petite surprise parmi toutes les autres qu'on a pu retrouver. Ce qu'il faut imaginer là, c'est que ce magnifique semoir était sous les ronces quand on est arrivé. Donc voilà, beaucoup de ronces partout, avec plein de surprises. Donc là on voit au fond les futurs poteaux pour la clôture. Donc petite suite de la visite du terrain. Donc là on est en train de se rapprocher de la partie prairie et futur pâturage. Donc on aperçoit vers le fond là qui remonte et qui part surtout sur la droite. Mais ce que je voulais surtout vous montrer avec cette petite séquence, c'est notre mare qui est pour l'instant dans un état d'abandon et de délabrement énorme, mais qu'on va entièrement nettoyer déjà au niveau de la végétation pour y voir clair, et puis après on va surtout la faire curer pour avoir quelque chose de joli et pouvoir mettre des animaux à l'intérieur, typiquement des canards et des oies par exemple. Voilà. Première tentative de monter avec le 4x4. On verra si je vous poste ça ou pas, mais c'est du direct. Hop, passage du fossé pour vider la mare. On est monté. Là, je me dirige vers une des décharges identifiées à la recherche des pneus. Voilà. Non, je vais faire un peu de bruit, déranger les deux chevreuils que j'ai vus l'autre jour à la recherche des pneus. Alors, pendant que la débroussailleuse chauffe, juste pour vous expliquer rapidement,
Donc là sous ce champ d'ortie nous avons une vingtaine de pneus qui servaient à de l'ensilage. Donc je vais les dégager et je vous reprends juste après. Me revoici après une petite session de un peu plus d'une demi-heure de débroussailleuse. Alors voilà à peu près toute la zone que j'ai broyée. Et si j'en ai pas oublié, j'ai eu tous les pneus. Voilà ce qu'on peut retrouver comme pneus. Et puis en dessous il y a aussi de la bâche, donc on va s'éclater à sortir tout ça. Par contre on a des beaux arbres qui composent la haie avec le voisin. Donc notre terrain va jusqu'aux arbres que vous voyez au fond. Hop, je m'excuse pour le soleil dans les yeux puisque nous sommes à l'ouest. Et donc là vous voyez une première haie qui n'est pas à la limite de notre terrain. Il y a encore deux autres haies derrière avant la limite de notre terrain. Ce qui permettra de faire des enclos séparés pour les animaux. Donc voilà un premier aperçu de la vue sur le terrain. En tout on a à peu près 1 km de clôture juste pour faire le tour des 3 parcelles par ici au niveau de la clôture. Voilà. Allez, c'est parti pour la séance 4x4. Direction la maison. Pour passer, qui va nécessiter du terrassement dans le futur pour pouvoir passer sans faire spécialement attention. Hop. Allez, je vous laisse, je suis sorti du terrain. À la prochaine. Ouais, une petite séquence en attendant l'ouverture du magasin pour récupérer le dernier chargement de planches. Donc ça c'est le 3e chargement depuis hier. En tout 250 planches pour préparer les futurs abris. Voilà. Petite séquence avec une vue sur la remorque et on profite pour récupérer des palettes qui sinon seraient parties au recyclage pour les réutiliser pour les prochaines constructions. Voilà. J'attends pour charger 80 planches. Alors très rapidement, voici le jour 2. Donc elle se mord cette fois qui est partie avec la ferraille. Voilà. Donc, là aujourd'hui on va continuer la débroussailleuse pour dégager toute cette zone pour pouvoir évacuer de la ferraille qui est dans le secteur qui est mort. Voilà. Je reprends une fois que ça sera fait. Bon, ça y est, je vous reprends. La débroussailleuse a décidé de ne plus avoir descendu dans ce réservoir. Donc c'est le moment de faire une petite pause et une petite séquence vidéo. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai fait en environ 1 heure de boulot. Et forcément, sur l'autre surprise, là par exemple on a un pneu. Où est-ce qu'on avait des choses intéressantes? Bon, ça c'est des cornalis que je connaissais déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres pneus. Là-bas on a un tas de bois. Donc voilà. De la ficelle, du bois, du plastique. Au choix, suffit de demander. Bon, là maintenant je vais nettoyer au moins déjà les pneus. Et puis on va continuer avec la débroussailleuse après.
Voilà, à plus tard. Me revoilà à la fin de la journée, donc après plus de 2 heures de travail à la débroussailleuse. Donc on a bien dégagé toute une belle petite zone qui permet de voir bien le terrain. Donc ça va jusque là-bas. Il y a des zones qui seront à passer au broyeur. Et commencer à dégager aussi autour de la mare pour pouvoir commencer à faire le ménage des arbres qui sont dans un sale état, il n'y a pas d'autre mot. Entre ceux qui sont déjà morts, ceux qui sont tombés. Donc encore pas mal de boulot en perspective, mais déjà on sait où on met les pieds. Hop, on va passer par là. Donc là, cette trace de terre, c'était un congélateur qui traînait là, qui est déjà parti à la déchetterie avant qu'on pense à documenter tout ça en vidéo. Donc là, il y a une clôture à réhabiliter, voire démonter, on ne sait pas encore. Et puis derrière, il y a tout un champ de ronces, d'ortie plutôt, qu'il va falloir aller couper parce que là, au niveau accès, avec le tracteur, ça va pas être facile. Quoique, peut-être en dégageant par là, je sais pas. À suivre. Bon, ici ça passe, il faut juste dégager avant, mais. Et puis là, on est chez le voisin. Donc voilà, un petit champ un petit champ d'ortie qu'il va falloir dégager.